triste à Congo, Congo à triste. Voilà, on va changer des politiques ou on va changer des thématiques. Là, il y a M. Jean-Marie Bassa qui nous suit à partir de Dubaï, où il passe ses vacances. Des très bonnes choses à lui, parce qu'il dit qu'il est en train de nous suivre par instant au niveau de Dubaï. Tous ceux qui sont à Dubaï, alors des très très bonnes choses à vous de la part de Jean-Marie Bassa. Jean-Marie Bassa, des flash info. Je suis en train de vous suivre depuis Dubaï où je passe mes vacances. Je profite de cette occasion pour saluer Madame Fifi Masuka, la gouverneure de là-bas, JMK, le maître d'école. Je vous salue aussi ainsi que vos invités. Jean-Marie Bassa, Flash Info Magazine. Merci à vous, grand frère. De bonnes choses à vous. Alors, nous recevons pour vous M. Mauricio. Bienvenue. Merci, c'est Jean-David. On peut aussi vous appeler notable de Tanganyika? Leader de la jeunesse italienne. Leader, pas notable. Notable, non, c'est trop lourd. Là. Pourquoi vous refusez d'être notable? Je suis notable de la jeunesse. C'est quoi la différence entre leader de la jeunesse et être notable? Un notable, c'est un individu qui a une opinion et son opinion, une influence. Et vous n'avez pas d'influence? C'est pourquoi je voulais préciser peut-être notable de la jeunesse du Tanganyika. Oui. Alors, vous êtes notable de la province de Tanganyika. Vous dites que vous êtes beaucoup plus leader de la jeunesse. Exactement. Cette jeunesse, pourquoi le développement de cette province tarde? La province du Tanganyika, qui est l'une de 4 provinces démembrées de l'espace Grand Katanga, et depuis 2016 qu'elle existe, que nous avons été là depuis son installation, c'est jusque-là le problème de casting, mais aussi des moyens. Les mêmes ressources qu'il peut y avoir au niveau de là-bas, ça peut se retrouver aussi au niveau du Tanganyika. C'est peut-être le problème de casting, mais aussi de la volonté. Et nous sommes en train de voir qu'à la ligne où vont les choses, le Tanganyika bientôt va décoller. Les Tanganyika. Il y a même des natifs des Tanganyika qui sont au gouvernement de Judith Souminois, entre autres le VPM en charge du plan. Lui aussi, il va descendre. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas reçu un ministre national au niveau de Tanganyika? En fait, je veux d'ailleurs lui rappeler, le Tanganyika, c'est une entité politico-administrative qui a toujours été bénéficiaire des avantages au niveau du gouvernement central. Pour rappel, c'est lui qui était ministre du plan avant que Mme Soumino, l'actuel Premier ministre, puisse les remplacer, M. Christian Mwando Kabulo, c'est un natif du Tanganyika. Quand il a démissionné pour aller à l'opposition avec Ensemble pour la République, et Mme la Première ministre actuelle, Judith Soumino, l'a remplacé. Et après Mme Soumino, c'est lui qui est revenu encore au ministère du Plan et à l'aide du développement, c'est le grand notable. Donc c'est comme si le Tanganyika est intéressé par le ministère du Plan. Peut-être c'est le destin. Ou bien une coïncidence. Une coïncidence, il faut le dire. Et en plus, un ancien directeur de cabinet du chef de l'État. Exactement. Bon, il est là. Qu'est-ce qu'il a fait pour le Tanganyika? De toute façon, Guilé Nyembo, ce n'est pas lui le gouverneur du Tanganyika. Lorsque vous avez une entité politico-administrative qui est censée avoir une autonomie sur le plan politique et même une indépendance sur le plan administratif, c'est qu'il y a des gestionnaires qui sont là. Mais lui, en tant que notable, il doit avoir un œil regardant. Il n'y a pas si longtemps, il a fait un casting sur un candidat gouverneur ou une candidate gouverneur qui a été même élu sous son appui. Et il pensait, selon lui, que ça pourrait être déjà un bon pas. Malheureusement, ça tournait ce que ça devait tourner. C'est le monde, ça n'a pas donné un bon résultat. Alors, ça n'a pas donné un bon résultat. Qu'est-ce qu'il faut s'attendre maintenant de l'arrivée d'un ministre national comme Guilé Nyembo au niveau du Tanganyika? Oui. D'abord, ce que je voulais rappeler ici, Jean-David Kilolo, que M. Guilé Nyembo, l'excellence, le VPM Guilé Nyembo, c'est un esprit, c'est une école. Et son école, c'est... École en quoi? Oui, je voulais alors l'expliquer. Son école, c'est le code de l'autonomisation de la jeunesse. Il travaille que dans ça. Lui, il veut que l'autonomisation de la jeunesse, que la jeunesse soit indépendante. Et vous allez même remarquer
même la plupart de ses disciples qui œuvrent au niveau du Tanganyika, si je peux voir ici, Madame Ariendaya, elle travaille dans le même esprit, la même idéologie que son mentor, l'autonomisation de la jeunesse. Alors, s'il faut dire que le VPM, cette grande autorité, descend au Tanganyika, c'est un avantage pour l'entité. Avantage pourquoi? Parce que la planification de l'État congolais, c'est chez lui que l'on voit. Et je me rappelle dernièrement, il disait qu'il veut faire de chaque province de la RDC un projet. Et donc, son arrivée là, c'est d'abord primo, peut-être s'imprégner encore de la continuité de la mise en œuvre du PEDEL 145 territoires, mais aussi s'imprégner aussi des réalités actuelles pour faire du Tanganyika un projet. Et donc, il y a beaucoup à s'attendre de lui, de ces grands hommes, de ces grands notables, parce que sa présence sera très bénéfique pour la province. Parce qu'il a été le directeur de cabinet, on n'a pas vu sur terrain. On n'a pas vu. Aujourd'hui, il veut descendre là-bas. Est-ce que tout ce que vous dites là, vous croyez que ça va se concrétiser? Je vous l'ai dit tantôt ici. Parce que quand vous parlez d'un esprit, d'une école, en quoi il est esprit? Voilà, je l'ai expliqué. Et je vais continuer encore à l'expliquer. Je vous ai dit qu'il est un esprit parce que c'est un inspirateur. Il a inspiré qui? Moi, personnellement, je ne suis pas de son obédience politique, mais... Il a inspiré en faisant quoi? Ok. Le jour que moi j'ai rencontré Guilé Nyembo, j'ai rencontré un homme avec la grandeur d'âme. Parce que vous savez, vous et moi, l'on dit toujours que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce que nous sortons dans nous, c'est ce qui nous détermine ce que nous sommes à l'intérieur. Alors, vous avez posé la question, il a été directeur de cabinet du chef de l'État pendant au moins plus de 3 ans. Qu'est-ce qu'il a fait au Tanganyika? Je vous l'ai répondu, il n'a pas été gouverneur du Tanganyika. Mais au moins, il a eu un œil regardant. Oui, mais il devait donner des conseils au chef de l'État pour le développement du Tanganyika. Exactement. Parce que n'oubliez pas qu'il est directeur de cabinet. Ce n'est pas directeur de cabinet, ce n'est pas un petit poste. Hein? Exactement. Vous savez qu'au Tanganyika, dans la législature passée, il y a eu un peu certaines bavures. C'est là ce qu'on avait décrié. Nous, on n'a pas été là sur terrain pour avoir des preuves tangibles. Mais on a dit qu'il y a eu certaines bavures, il y avait eu certaines mégestions. Les directeurs de cabinet, parce que l'IGF, c'est un service spécialisé rattaché à la présidence. Il a dû renvoyer et recommander que l'IGF puisse installer une mission permanente au Tanganyika pour faire le suivi et le contrôle concomitant de finances publiques au Tanganyika pour lutter contre tout ce qui s'est décrié par rapport à la mégestion et tout ça. Vous voyez qu'il avait un œil regardant sur le Tanganyika, bien qu'il n'était pas sur le terrain. Parce que je vais vous rappeler, l'excellence Guilé Nyembo, le VPM, c'est un homme de discrétion, c'est un homme de logique. Et il dit toujours lui-même qu'il n'a pas besoin de paraître pour exister. Mais il a toujours été manifesté, ses œuvres ont toujours été manifestées par ses disciples, dont j'ai cité ici notamment Madame Ariendaya, une dame très forte au Tanganyika qui fait la fierté de son mentor, qui travaille dans l'autonomisation de la jeunesse chaque jour qui passe. Elle appuie l'entrepreneuriat des jeunes, elle appuie des jeunes dans des formations diverses, même dans le domaine scientifique. Elle est en train d'intervenir même pour prendre en charge certains enfants ou certains jeunes qui ne peuvent pas arriver à se développer scientifiquement et se donne quand même corps et âme, qui n'est pas dans les affaires, mais parce qu'elle est dans une école, si j'appelais l'école de l'autonomisation de la jeunesse. Alors c'est cet esprit-là que j'ai dit que Guilé Nyembo, c'est un homme qui ne parle pas beaucoup. Moi-même, je ne croyais pas en lui, je le prenais comme un orgueilleux et tout ça, mais les jours que je l'ai vu, c'était une fois dans une mission avec les de la jeunesse. Écoutez, vous allez parler. Maintenant, lorsque vous voyez les Tanganyika, oui. Quand on parle du développement de cette province, pourquoi ça traîne? On a vu, il y avait l'ancien gouverneur qui était là. Zoé Kabila. Zoé Kabila. On a vu avec Zoé Kabila, le Tanganyika a pris une certaine ascenseur. Hein? C'est-à-dire que le Tanganyika vraiment s'est beaucoup plus développé. Mais après le départ de Zoé Kabila, le Tanganyika, on a senti une pesanteur. Le Tanganyika n'arrive pas beaucoup plus à se développer. Et celui qui est là, il est là, mais jusque-là, on attend. Il y a beaucoup de gens qui attendent à ce que cette province puisse décoller, mais ça traîne, ça tarde.
Pourquoi cela? Vous dites que vous êtes leader de la jeunesse tanganikaise. Jusque-là, c'est quoi la thérapie pour que cette province puisse décoller, pour que cette province puisse aller de l'avant? Voilà, pour le petit rappel que je vais vous dire, je travaille avec le gouverneur Joseph Kabila, j'étais le président du conseil provincial de la jeunesse. Donc je connais tout ce que vous dites. J'ai au moins eu la grâce de travailler avec 3 gouverneurs du Tanganyika et j'ai eu la grâce d'installer cette province. La thérapie qu'il faut, je vous ai dit tantôt ici, c'était les problèmes de casting. Casting? Oui. Avec Joseph Kabila, si on peut le dire, c'était déjà un décollage, comme vous l'avez remarqué, mais la politique, c'est un monde incontrôlable. Ça nous a produit ce que ça nous a produit. On ne sera pas entré dans ces débats. Mais avec l'arrivée de l'excellence Guilhem Nyembo à la présidence de la République, il a fait un casting. Et selon lui, il s'est attendu à ce que ces castings puissent lui produire de bons résultats. C'est celui qui est là, c'est le fruit de... Non, l'ancienne gouverneure, Madame Julie Ngongwa, c'était le choix de Guilhem Nyembo. Et ça n'a pas tenu. Il a appuyé. C'est pourquoi, comme c'était un homme de logique et de rigueur, quand il a vu que le casting n'a pas donné les résultats qu'il s'attendait, il a été censé... Donc c'était un échec. Donc son choix était un choix échec. Dire échec, c'est trop fort. Peut-être parce que ça n'a pas produit des... Si, dire échec, c'est trop fort, mais peut-être une mauvaise orientation. Nous avons le temps de nous rattraper et c'est pour ça, je veux dire qu'il est en train de rentrer... Et celui qui est là actuellement, le nouvel exécutif, hein, celui qui est là, est-ce que c'est aussi un choix judicieux de Guilhem Nyembo? Il est de la même famille politique que Guilhem Nyembo. Je peux croire, à moins qu'il a bénéficié de la bénédiction de Guilhem Nyembo. Il a bénéficié. Exactement, parce que quand on a eu à faire des élections de gouverneurs, Guilhem Nyembo est toujours dans les cercles du président de la République. Et donc, je suis sûr et certain que, même s'il n'est pas son choix direct, mais au moins il a bénéficié de la bénédiction de ces grands hommes, de ces grands esprits. Donc, son arrivée là-bas, ça traduit la volonté de voir clair dans le développement des 55 territoires. Exactement. Faire le suivi de la mise en œuvre, dans la continuité de la mise en œuvre du PDL 145 territoires, mais aussi s'imprégner des réalités actuelles. Parce qu'on pourrait même avoir des réalités passées, mais des réalités actuelles, des besoins présents. Comme je vous ai dit tantôt que Guilhem Nyembo, il veut faire de chaque province de la RDC des projets. Que chaque province soit un projet. Et sa présence chez lui au Tanganyika, c'est vraiment bénéfique pour s'imprégner des besoins actuels et de pouvoir les transformer en un grand projet pour permettre à ce qu'il puisse orienter des grands projets là-bas, voire même des grandes opportunités au Tanganyika pour son décollage, comme nous sommes en train de nous inquiéter, vous et moi, tout à l'heure. Voilà, pour son décollage au niveau de son Tanganyika natal. Et nous espérons que les choses iront dans ce sens-là d'une manière positive. Tout à fait. Et moi, je le crois. Et surtout que lui-même est en train de s'impliquer. J'ai la ferme foi que tout va aller cette fois-ci bien. Voilà, tout va aller bien. Ça n'est fini avec vous. Alors, un mot pour ceux qui vous suivent à partir du Tanganyika. Le seul mot qu'il y a, c'est que je suis en train d'appeler toutes les couches sociales de pouvoir aller massivement accueillir le grand notable qui arrive incessamment. Il n'est pas seulement notable du Tanganyika, mais il est aussi un grand baobab de l'espace Grand Katanga, s'il faut le dire, sur le plan géostratégique. Que les couches sociales se mobilisent pour arriver ces jours-là à l'aéroport accueillir ces grands hommes, surtout la jeunesse, et que s'attendre aussi à nous présenter des cahiers de charges, différents besoins qu'il y a, pour qu'ils puissent s'imprégner davantage de tous les besoins. Et donc, sa présence doit être une manière de s'unir encore autour de lui, afin que nous puissions prendre nous tous des mêmes besoins, pour que nous puissions attendre à des résultats d'intérêt commun. Voilà, des résultats d'intérêt commun. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs, pour cette matinale de ce 30 septembre, le dernier jour du mois de septembre. On va se retrouver demain, très tôt matin encore, on sera là avec vous, fidèles téléspectateurs. Merci beaucoup à M. Saïdi, qui nous a, M. Saïdi Rama. Merci beaucoup pour ton intervention qui est venue d'ailleurs en retard. Bonjour David, apparemment l'invité ce n'est pas lui, vous, c'est votre prédécesseur qui était là. Base ses analyses sur une face du problème du Moyen-Orient
À titre d'exemple, il ignore que l'Hezbollah est né en 1982 après l'invasion d'Israël du Liban. En plus, c'est un parti politique libanais qui est présent dans toutes les institutions de ce pays. Enfin, la définition du mot terrorisme dépend de ta position envers l'Occident. Voilà. Depuis Bujumbura. Donc, merci beaucoup, Monsieur Saïdi Rama, depuis Bujumbura, surtout pour l'attention soutenue à Télé 50. Merci aussi à Polo Maurice, qui continue beaucoup plus à insister sur la grève des enseignants. La grève des enseignants au niveau du Congo central, précisément à Boma. Je veux ce délire, c'est qu'il nous a envoyé comme message, M. Polo. Ça fait déjà un mois, depuis la grève sèche est décrétée à Boma et partout dans la province du Congo central par les enseignants, un silence radio des décideurs de Kinshasa, un silence qui traduit une négligence ou un sabotage envers les enseignants. C'est compliqué avec les autorités. Merci beaucoup, M. Polo Maurice. Il y a encore la grève, pas seulement des enseignants au niveau du Congo central, il y a aussi la grève de poids lourds, des chauffeurs poids lourds. Il faut que la situation se décante le plus vite possible au niveau du Congo central. N'oubliez pas les Congo central. Les Congo central donnent beaucoup à la RDC au pays. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Vous avez été très nombreux. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt et ciao.